Bonjour à tous, béni soit le Seigneur. Nous allons faire quelques lectures ce matin et la première de ces lectures est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15 et nous lirons le verset 7. Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 7. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 gens de bien qui estiment n'avoir pas besoin de changer. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a de la joie dans le ciel ? On n'y pense pas souvent, pourtant c'est écrit. Et j'aimerais faire une seconde lecture dans la 3e épître de Jean. Nous lirons à partir du verset 3. 3e épître de Jean, au verset 3. C'est l'apôtre Jean qui prend ce nom. Il écrit à Gaius et il lui dit « Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi. Ils ont attesté que tu demeures sincèrement attaché à la vérité et ils ont raconté avec quelle fidélité tu vis selon cette vérité. Gaius, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent selon la vérité. Amen. » Et c'est ce qui va nous intéresser dans ce partage ce matin. J'ai une question, puisque je me la suis posée, je vous la pose. Est-ce que vous voulez rendre Dieu heureux ? C'est une grande question, hein ? Est-ce que vous voulez rendre le serviteur de Dieu heureux ? Nous venons de le lire. Parce que je pense que votre réponse est oui. Nous venons de le lire. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent selon la vérité. Une autre version dira « vit conformément à la vérité ». Voyez-vous, frères et sœurs, c'est là le secret de la joie qui vient d'en haut. C'est là le secret de cette joie que je vais qualifier de divine. Marcher et vivre conformément à la vérité. Mais finalement, c'est quoi la marche ? C'est quoi la vie selon la vérité ? On pourrait parler pendant des heures de ce sujet. Dans l'Évangile selon Jean, il est écrit « Fais qu'ils t'appartiennent entièrement, rends-les saints par la vérité ». La vérité, c'est ta parole, ou inversement, ta parole est la vérité. Ainsi, si vous voulez rendre Dieu heureux, si vous voulez rendre chaque serviteur de Dieu heureux, il est indispensable de connaître, de lire, de méditer et d'appliquer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le psalmiste dira « Ta parole, c'est une lumière qui éclaire mes pas. Elle est la lampe qui rayonne, illuminant ma route. » Nous savons que Jésus est la lumière du monde. Nous savons qu'il est la vérité. Nous savons qu'il est le chemin. C'est pourquoi il nous est indispensable de marcher et de vivre conformément à la vérité. Tous ces derniers mois, d'une manière ou d'une autre, par une personne ou une autre, nous avons bien compris quelle est la nécessité de marcher en Christ, d'avancer en Jésus, quelquefois de courir, quelquefois de savoir aussi s'arrêter pour faire le point. Toujours est-il que chaque chrétien, dans sa vie spirituelle, au jour le jour, se doit de progresser. Mais nous l'avons aussi entendu, on ne marche pas, on ne court pas et on n'avance pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. Et là, le rappel de Dieu pour nous ce matin,
c'est d'être conforme à la vérité. Beaucoup des anciens qui ont formé les serviteurs de Dieu, beaucoup d'anciens ont prêché sur ce sujet. Et ils pouvaient dire en fait que de la part de l'ancien, avec un grand A qu'est Jean, de cet apôtre, pour lui c'était comme laisser une forme de testament spirituel. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent et vivent conformément à la vérité. Je trouve que c'est beau. Quand un serviteur de Dieu qui connaît bien les enfants de Dieu est capable de donner ce témoignage de l'un ou de l'autre, c'est bien parce que celui-ci, celle-ci marche et vit conformément à la vérité. Le psalmiste David écrira dans l'un de ses nombreux psaumes « Ô Dieu, j'ai ton amour devant les yeux et je marche dans ta vérité. » L'apôtre Paul rappellera aux Romains une chose très importante. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec Jésus afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela ? Parce que vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Nous marchons maintenant en nouveauté de vie, nous marchons maintenant selon la vérité. Marcher dans la vérité, marcher dans la lumière, marcher dans la transparence, que ce soit non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux de tous, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église. Ce thème est important. Alors, pour mieux comprendre le sens de cette marche, pour mieux comprendre le sens de cette vie conforme à la vérité, nous allons nous appuyer bien sûr sur la parole de Dieu. Sur le plan professionnel, normalement, chaque année, pour ceux qui sont encore en activité, nous avons ce qu'on appelle communément une évaluation, un bilan professionnel, et là, on reprend le cahier des charges, la liste des fonctions pour voir si acquis, pas acquis, en voie d'acquisition, bien, pas bien, etc. Point fort, point d'effort. Pour beaucoup, je vois le sourire, ça rappelle quelque chose. Et puis en bas, il y a les pistes d'amélioration, il y a l'aide aussi que le patron ou la patronne doit nous apporter. Faut-il encore qu'il le fasse? Et puis on signe. Et quand on signe, c'est notre résolution qui est attesté par celui qui nous a entendus, qui nous a questionnés, qui a aussi son appréciation. Et ce matin, c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous allons faire un petit peu cette appréciation. Bon, vous me regardez, vous pourriez me dire, mais enfin frère, je lis la parole de Dieu, je lis tout un tas d'écrits qui ont rapport avec les évangiles, avec la parole de Dieu, je prie tous les jours, je suis fidèle aux réunions. Oui, mais est-ce que tout cela, c'est réellement marcher et vivre conformément à la vérité? Loin de moi l'idée ce matin d'avoir une parole moralisatrice, du tout. Je me fais simplement référence à ce qui est écrit. Alors si vous avez encore votre Bible devant vous, on va lire dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 1er. Et là, nous savons tous que l'apôtre Paul est quelqu'un de reconnu, nous savons tous que l'apôtre Paul est quelqu'un qui a été, permettez-moi l'expression, super bien formé. Il connaît mieux que quiconque, certainement, tous les écrits, tout ce qui est là. Il le disait lui-même, il a fait tous les efforts durant toute sa vie pour vivre selon ce qui est écrit, jusqu'au moment où il a été rencontré par Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, pour comprendre qu'en fait, il ne fallait pas simplement savoir, il fallait aussi vivre. Et dans tous ceux qu'il a pu former, accompagner, nous le savons, il y a Timothée. Et là, c'est le mentor, permettez-moi cette expression, qui va s'adresser à son disciple. Et en fait, il va lui laisser une forme d'avertissement qui est assez solennel. Sache,
bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Sache que des temps difficiles nous attendent. Et puis dessous, il y a toute une énumération. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leurs richesses, de leurs réalisations, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs, médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré, ni affection. Ils seront sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur haine, parjures, calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à leur passion et à l'immoralité. Ils seront cruels, effrontés, brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et ils seront prêts à toutes les trahisons et à toutes les impudences. Aventureux, frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Oh, certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, ils garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Ainsi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi? Il y a longtemps que c'est écrit, hein? Il y a très longtemps. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous croyons que nous sommes dans les derniers temps? Ce qui veut dire que si nous le croyons, alors cette parole, elle est d'actualité. Il est question de temps difficiles. Il est question que la période de la fin de cette histoire sera une époque périlleuse et trouble. Est-ce que vous avez toujours envie d'écouter les infos jour après jour? Parce que on ne nous annonce pas grand-chose de bon, de merveilleux, etc. Et c'est là qu'on réalise que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, là, il y a toutes les interrogations et il y a aussi l'avertissement solennel de l'apôtre à son disciple. Rappelle-toi. Et nous, quand on lit tout ça aujourd'hui, ça nous dit rien? Non? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce que ça nous parle ou pas? Alors, pour que vous me compreniez bien, on va encore lire un autre passage. Et là, cette fois, c'est l'apôtre qui va s'adresser à l'Église. On va lire dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Galates, chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 16. Et là, l'apôtre s'adresse à l'Église et il dit « Voici donc mon conseil. » Ce n'est qu'un conseil, hein, ce n'est pas une exigence. C'est un conseil. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'Esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'Esprit. Les aspirations de votre être y-généré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'Esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à l'exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Mais si vous vous laissez guider par l'Esprit, vous avez échappé à la domination de la loi, vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Puis, ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église.
C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont aussi les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et d'autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Amen. Écoute, Paul, t'exagères un peu. Non? Allez, comme disaient les Suisses, la moindre. Mais la question ce matin, c'est est-ce que je rends heureux le cœur de Dieu? Est-ce que je suis une cause de joie ou une cause de souci pour le serviteur de Dieu? Parce qu'il ne dit pas tout. Il n'en pense pas moins. Et puis voyez-vous, en préparant cette lecture, je me suis d'abord prêché à moi-même, comme le font tous mon serviteur de Dieu. Et je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à Élie quand il était sur le mont Carmel. Et quand il était capable de dire « Mais jusque à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Et puis là, il est écrit, et ça fait mal au cœur, le peuple ne répondit rien. Alors ce matin, ce n'est pas à moi qu'il faut donner la réponse. C'est entre Dieu et vous que ça se passe. Mais est-ce que vous pouvez dire sincèrement devant Dieu « Je vis et je marche conformément à la vérité, à ce qui est écrit, et ainsi je rends Dieu heureux, et je rends Dieu heureux, le serviteur de Dieu. » Maintenant, je le sais fort bien, il y a des situations qui sont difficiles. Qui d'entre nous n'a jamais été partagé devant telle ou telle situation, en sachant ce qu'on voudrait nous faire vivre et ce que dit la parole de Dieu? Qui d'entre nous n'a pas vécu ou ne vit pas encore un temps difficile, justement parce qu'il est confronté à un choix? Et le choix, il est simple, c'est où je vis et je marche conformément à la vérité, ou bien si c'est le contraire, c'est comme avec Élie sur le mont Carmel, je ne marche pas et je ne vis pas selon la vérité, ça veut dire que j'ai l'esprit du monde en moi. Qui n'a jamais cherché le secours divin pour dire « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à prendre la bonne décision. Seigneur, aide-moi à trouver la bonne direction. Seigneur, aide-moi afin que je puisse marcher conformément à ta parole sur un chemin qui est le tien. Et s'il te plaît, éloigne-moi de tout ce qui n'est pas de toi. » Qui n'a jamais prononcé cette prière? Et puis franchement, quand on est dans un comportement boiteux, on est à l'aise ou on n'est pas à l'aise? La dernière question, je la garde pour moi. Je vous la donne quand même. Qui a toujours répondu favorablement à tout ce qui est écrit? C'est pas à moi qu'il faut répondre. Hein? Lequel d'entre nous? Moi, je vais simplement reprendre les paroles du Seigneur lui-même. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi est-ce que nous avons lu tous ces textes? Simplement parce que ce n'est pas à moi de faire votre évaluation. Hein. Je me suis dit, mais Seigneur, comment faire pour savoir si je marche dans la vérité, si je vis conformément à la vérité? C'est écrit. Alors aujourd'hui, vous prenez toute cette longue liste. Au-dessus, vous y mettez votre nom, votre date, la date d'aujourd'hui, puis après, à côté, vous mettez dans les colonnes de oui ou non, acquis, pas acquis, envoi d'acquisition, etc., etc. En sachant qu'à la fin, vous allez signer. À côté, il y aura la signature du pasteur, puis à côté, il y aura celle de Dieu. Alors faites attention à vos réponses. Hein. Ça rigole pas. Non, je ne veux pas plaisanter, le sujet est trop sérieux. Sincèrement, devant Dieu, je peux dire que je n'ai pas de pensée impure. Vrai ou faux? Sincèrement, devant Dieu, tout ce qui est sensualité, immoralité, indécence, libertinage, adultère, débauche, ça fait pas partie de ma vie.
Absolument pas, sous aucune forme. Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Ce n'est pas à moi que vous devez répondre. L'adoration de faux dieux. Bon, attends Seigneur, tu peux venir dans ma maison, hein, j'ai pas de statue, j'ai pas d'idole. Ah oui, mais attendez, il n'y a pas besoin d'avoir une statue ou quoi que ce soit. Par rapport à ça, l'adoration de faux dieux, la question, je vais la reformuler autrement, c'est qui prend la place de Dieu dans votre vie? Qui a la première place? Ah Seigneur, tu sais, ce soir, il y a le match de foot, alors excuse-moi, je lirai ta parole et je prierai demain. Moi, bien sûr, c'est mon éducation, on ne m'a jamais appris ça, mais quand j'entends des chrétiens, alors je sais, ça sort du cœur, c'est comme ça qu'ils disent « Oh, celui-là, je l'adore !» Qu'a-t-il écrit? « Tu adoreras seul ton Dieu. » Et je pense que si nous fouillons un petit peu dans notre vie, alors oui, il y a une forme de faux Dieu, il y a bien des choses qui prennent la place de Dieu. Là, je ne vais pas toucher du bois, parce que de toute façon, c'est du plexi. Mais la superstition. Je croise les doigts, je touche du bois, je passe pas sur l'échelle. Non, mais ça n'arrive pas chez nous, frère. Mais non, mais arrêtez! Vrai ou faux? Il y a combien de temps que vous avez lu votre horoscope pour savoir ce qu'allait vous arriver dans la journée? Oh, vous seriez surpris. L'occultisme. Il y a beaucoup de formes dans l'occultisme. C'est pas simplement de dire je vais aller faire tourner les tables. L'occultisme en jouant au tarot pour savoir ce que l'avenir nous... etc., etc., etc. Seigneur, il n'y a pas de ça chez moi. La sorcellerie, la magie. Délivre-nous du mal, Seigneur. Mais indépendamment de ça, même si on ne touche pas à la sorcellerie ou à la magie, celui-là, si jamais je pouvais... Non, on prie pour celui qui nous persécute, on prie pour celui qui nous maudit, mais on ne cherche pas à lui jeter, entre guillemets, un mauvais sort. Parce que s'il avait fallu que le Seigneur n'eusse pas de patience envers nous, mais fasse ce que nous sommes en train de dire, qui serait là ce matin? Seigneur, je marche et je vis conformément à la vérité. Puis là, après, je ne sais pas pourquoi c'est dans la parole de Dieu, parce que dans tout ça, il n'y a rien dans l'Église. Il n'y a rien dans nos vies, il n'y a rien dans nos foyers. Inimitié, discorde, querelle, jalousie, mauvais caractère, accès de colère, intrigue, cabale. Non? Vrai ou faux? Il n'y a pas de tout ça chez moi, Seigneur. Attends, je vais te rappeler quelque chose. Tu te souviens pas? Ah ouais, Seigneur. Mais t'es sûr, Seigneur? Attends, je vais te redire encore un autre épisode de ta vie. Les rixes, les bagarres. Vous n'avez jamais vu des chrétiens se battre? Ça n'arrive pas. Le Seigneur, lui, le sait. Sinon, ce ne serait pas écrit. Parce que je rappelle que tout ce qui est écrit, c'est là pour notre exhortation, notre édification, notre formation. C'est là pour qu'on apprenne à marcher et à vivre conformément à la vérité. Et vous savez, je pense connaître un petit peu le Seigneur pour savoir qu'il n'a rien oublié, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Les rivalités, les ambitions égoïstes. C'est triste ce qui est écrit. Ça aboutit à des dissensions et à des divisions dans l'Église. L'esprit de parti, je suis pour un tel, je ne suis pas pour l'autre, j'aime mieux celui-ci, j'aime pas celle-là. Et puis là, il n'est pas question de politique, il est question de vie spirituelle. Non, Seigneur, j'ai pas ça dans ma tête, non. Le sentiment d'être seul dans la vérité. Moi, Seigneur, je marche et je vis conformément à la vérité.
Dans un autre passage, on l'a lu, rien qu'en disant ça, c'est faux, parce qu'on est rempli d'orgueil, et quand on est rempli d'orgueil, on ne marche pas et on ne vit pas conformément à la vérité. Puis je rappelle quand même que l'orgueil, ça précède la chute, que celui qui est debout, ou qui se croit debout, prenne garde de tomber. Puis comme je le disais encore à un collègue cette semaine, je le vois dans le bureau de la directrice qui n'est plus là, je dis « Oh, dis donc, t'as gradé hein !» Je dis « Tu fais attention, parce que tu sais, on monte très vite, mais on dégringole très vite. » C'est marrant, il a changé de bureau. Avez-vous remarqué que dans la vie spirituelle, on a des hauts, on a des bas, on a des hauts, on a des bas, et pourquoi ? Simplement parce qu'il est l'un de ces principes qui fait qu'on s'éloigne de la vérité, on se rapproche de la vérité, on repart. Tout ça parce qu'on boite. Tout ça parce que Dieu nous met certaines contraintes et puis ça ne nous plaît pas. On n'a pas envie. D'abord, on n'aime pas la contrainte, ça c'est inné en nous. On n'aime pas obéir. Et pourtant, il est écrit « Obéissez à vos parents ». Moi, aujourd'hui, c'est un peu caduc, hein. Maintenant, c'est plutôt le contraire. Mais bibliquement parlant, c'est ce qui doit rester. Les commandements, ils sont toujours d'actualité. Et ils sont toujours là pour nous. Dans l'Église, il n'y a pas de haine. On est amour. On ne fait qu'aimer en gardant un chien de la chienne, mais c'est pas grave. Seigneur, j'aime tout le monde. C'est pas vrai. Je ne peux pas répondre à la place du Seigneur, mais si vous deviez mettre là aussi en voie d'acquisition, vrai ou faux, mon frère, ma sœur, c'est important ce qui est écrit. L'envie. Avoir toujours envie de ce que l'autre a. Dans l'un des endroits où je laisse de quoi méditer, de quoi lire, il y a un petit cadre, il est marqué « Ma grâce te suffit ». Donc quand je vis et quand je veux marcher selon la vérité, puis que j'ai envie, le Seigneur me dit « Ouh, regarde ça, ma grâce te suffit ». Oui Seigneur, ma grâce te suffit. C'est pas parce que je donnais à l'un que systématiquement tu dois avoir. L'ivrognerie, ça fait partie de l'homme ancien. À partir du moment où on a donné sa vie à Christ, nous sommes une nouvelle créature. Alors l'apôtre a dit à Timothée, à cause de tes problèmes d'estomac, tu as le droit de boire un verre. Il n'a pas dit, tu as le droit de boire la bouteille. Ah non, mais c'est pourquoi il est écrit, attention à l'ivrognerie. Puis en fait, quand on est complètement saoul, quelle image on laisse? Quel témoignage on laisse? Oh, t'as vu, lui, il va à l'église dimanche, et t'as vu quand on a des pots au boulot, là, et puis qu'on commence à avoir une tendinite tellement on lève le coude. Vous croyez que ceux qui sont autour de nous, ils ne remarquent pas? Puis d'un seul coup, on va aller vers eux pour lui dire, tu sais, Jésus t'aime, il a un message pour toi. On va nous dire, écoute, retourne à ton verre, puis fiche-nous la paix, hein. Qui aura tort, qui aura raison? Je marche et je vis conformément à la vérité. La gloutonnerie. On va pas revenir aux fables de La Fontaine, hein. Mais ça existe. Les beuveries. Allez, on va faire une petite agape. C'est pour ça que Job priait quand ses fils et ses filles se rassemblaient, afin qu'ils restent dans la sainteté, qu'ils ne tombent pas dans l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et tout autre excès de ce genre. Et moi, je suis sûr que certains parents au milieu de nous, connaissant bien leurs enfants, prient quand ils se rassemblent pour dire, Seigneur, qu'ils continuent de marcher et de vivre selon ce qui est écrit. Je crois que nous sommes dans les temps difficiles, mais par-dessus tout, je crois que nous sommes aussi dans des temps de grâce. C'est pourquoi ce matin, voilà, l'évaluation, elle est faite. C'est vous qui répondez, mais j'aime aussi ce texte de l'épître de Paul aux Éphésiens où il est dit « Ne laissez
aucune place au diable. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il va même plus loin. Et il écrit aux Éphésiens que toute chose ne soit même pas nommée parmi vous, que toutes ces choses ne soient même pas nommées parmi vous. Ça veut dire qu'il n'en est absolument pas question dans l'Église. Il n'en est absolument pas question dans notre vie. Parce que lorsque nous sommes engagés avec le Seigneur, nous nous sommes engagés à marcher et à vivre conformément à sa parole, c'est-à-dire à la vérité. Alors ne nous trompons pas, et ne nous leurrons pas. On peut leurrer l'homme, on peut tromper l'homme. On ne va pas tromper Dieu. Et malheureusement, ces choses existent, même à l'intérieur du peuple de Dieu, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il est aussi écrit, il en sera comme du temps de Noé, il en sera comme du temps de Lot. Moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est pas la grandeur de l'arche, ni les jours de pluie. C'est le peu qui a été sauvé, alors que le message était le même pour tous. Et ce matin, la parole de Dieu le dit. Vous savez pourquoi le Seigneur tarde son retour? Parce qu'il veut encore que beaucoup d'âmes soient sauvées. Et aujourd'hui, le message est le même. L'instruction est la même. Et nous, que faisons-nous si nous ne marchons pas et ne vivons pas conformément à la vérité? Seigneur, donne-moi envie de donner envie aux autres. Est-ce que le comportement, l'attitude, le témoignage que je laisse partout où tu me places est conforme à ta parole, est conforme à la vérité? Est-ce que j'interroge les autres? Vous me direz, ouais, aujourd'hui, les gens ne sont plus très intéressés. Je dis, détrompez-vous. J'ai fait la connaissance d'un professionnel de la santé il y a une quinzaine de jours. Il me demandait un peu mon parcours, qui, quand, quoi, comment. Puis d'un seul coup, il me dit, bon, moi je vais m'occuper de vous, mais par contre, vous allez me dire qui est Dieu. Et vous savez, moi, mes relations avec lui, mais j'aimerais bien que vous me parliez de Dieu. C'est étonnant, non? Il y a encore des gens qui cherchent. Et s'il y a des gens qui cherchent, on ne doit pas leur dire, va voir sur la porte palier 3, hein? Non. On doit leur dire, attends, je vais t'expliquer qui est Dieu. Parce que c'est ça aussi, marcher, vivre conformément à la vérité. Mais si nous sommes comme eux, comme les gens du monde, je ne les critique pas parce qu'en fait, ils ne sont pas dans la vérité, ils ne savent pas. Donc au lieu de les critiquer, de les tuer par tout ce qu'on veut, on devrait aller vers eux pour leur dire, attends, là ce que tu fais, c'est pas très juste. Voilà ce qui est écrit, voilà ce que Dieu demande. Alors avec tact, comme il faut, etc. Hein. Nous l'avons lu, nous assistons aujourd'hui à une révolte contre Dieu. Heureusement, ce n'est pas de la part de tous. Nous arrivons aujourd'hui à une révolte contre la parole de Dieu, contre les commandements de Dieu. Vous savez, moi, ce qui me fait mal au ventre, c'est qu'en fait, ce n'est pas tellement ceux du dehors qui se révoltent contre Dieu et contre la parole de Dieu. C'est ceux du dedans. Parce que la vérité dérange, parce que marcher et vivre comme la vérité le demande, ça devient dur. On a été sauvés pourquoi alors? Est-ce que le sacrifice de Jésus sur la croix est devenu vain? Non. Il est toujours réel, il est toujours d'actualité. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je dis on est encore dans un temps de grâce. Parce que si vous n'avez pas pu remplir cette longue liste en mettant des vrais partout, Dieu tend la main parce que Dieu veut faire grâce, parce que Dieu veut nous ramener sur le chemin, parce que Dieu veut nous amener à aller plus loin. C'est pas pour rien que depuis des mois, on entend progresse, avance, marche, avance, en pleine eau, etc., etc. C'est pas pour rien que dimanche dernier, il était écrit ici, même si c'est le livre de Job, qu'il y a un médiateur. Et ce matin, je pense que d'après cette évaluation, beaucoup ont besoin d'un médiateur. J'ai besoin d'un médiateur. Parce que je suis de la même nature que vous. Puis si je fais mon évaluation, ce que j'ai fait hier, je dois être honnête. Seigneur, j'ai le sentiment que je marche dans ta vérité, mais c'est qu'un sentiment. Alors que ce que Dieu veut, c'est que ce soit une réalité. Il est écrit... Le ciel et la terre passeront, disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. On le chante d'une manière ou d'une autre. Seul Jésus demeure. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et il est la vérité, donc la vérité demeure et la vérité est toujours d'actualité. La corruption grandit dans le monde, oui, mais la corruption ne fait pas partie de la marche du chrétien. Alors, je me suis posé une question, je me suis dit, mais Seigneur,
Tu nous remets tout ça à l'esprit, tu me remets tout ça à l'esprit, tu me fais aussi penser à Élie sur le Carmel. Tout ça parce que le Seigneur m'a posé cette question, est-ce que tu es un chrétien face à la vérité ou est-ce que tu es le chrétien du compromis? Bon, Seigneur, tu peux comprendre pourquoi j'ai dit ça, parce que quand même, j'allais quand même pas dire ça à mon supérieur. Puis Seigneur, dans l'oreille, il nous dit, donc t'as menti. Et si t'as menti, c'est que c'est pas conforme à la vérité, c'est que, etc. Ouais, mais enfin, Seigneur, attends, tu vois, avant le repas devant tout le monde, j'allais quand même pas oublier de boire mon verre, de raconter des histoires salaces. Quand même, Seigneur, devant tout le monde, ça se fait pas. Oui, mais tu es chrétien, tu es engagé, tu dois être mon témoin, tu dois marcher et vivre conformément à la vérité. Quand il est écrit que les hommes seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants, mais ça, Seigneur, ça ne fait pas partie de ma vie. Quand il est écrit que dans ce monde, il n'y a plus de respect, mais dans l'Église, il doit y avoir le respect. Et nous devons respecter. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que je fais pour mon prochain? Est-ce que je le respecte encore ou est-ce que je le mets totalement de côté? Quand il est écrit que les valeurs morales laisseront tout le monde indifférent, quelles sont nos valeurs? Qu'elles soient morales ou spirituelles? Des hommes imbus d'eux-mêmes, enflés d'orgueil, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront les amusements plus que Dieu. Ça occupera la place de Dieu. Et puis, il y a un autre texte, et là je l'ai marqué en couleur parce qu'il m'a frappé. Certains resteront attachés aux traditions de la religion. Excusez-moi, j'ai oublié un mot. Aux traditions extérieures. Moi, je suis chrétien. D'abord, j'ai mis un beau costume pour aller à l'église. Moi, je mets une croix parce que ça fait bien, etc., etc. Mais le Seigneur, il n'a pas besoin de signes extérieurs. Il a besoin de signes intérieurs. Un jour, j'ai eu une petite discussion avec quelqu'un qui prêchait, parce que c'est la première fois de ma vie que j'avais vu ça. Le gars, il était sur l'estrade, il retire la veste. Bon, ok, jusque-là, ça va, il fait chaud. Puis d'un seul coup, il déchire sa chemise. Bon, il avait prédécoupé la chemise, mais... Et il était torse nu sur l'estrade. Et puis il nous sort le verset, l'Éternel regarde au cœur, mais pas à l'apparence. Permettez-moi de vous dire que c'est vrai, c'est écrit. Mais quand le cœur est conforme à la vérité, l'apparence y est aussi. Non? Certains resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Alors pour moi déjà, vivre avec Christ, ce n'est pas une religion. C'est une vie. C'est une marche. Ce qui fait dire qu'on n'a pas besoin de signes extérieurs. Le signe extérieur, c'est Dieu qui nous le donne. Quand l'homme de Dieu est redescendu du mont Sinaï, on ne pouvait même pas le regarder, tellement sa face brillait parce qu'il avait rencontré Dieu. Un chrétien peut être triste, mais quand on nous regarde, est-ce qu'on est un triste chrétien? Est-ce qu'on donne envie aux autres de dire, lui, il a quelque chose que moi, j'ai pas? Pour sauver la façade, j'aime bien comme c'est écrit, pour sauver la façade, ils auront des traits extérieurs de la religion. Ils sauvent la façade. Quand j'étais gamin, on parlait du ravalement de façade, ça veut tout dire. Ça veut dire que la misère était en dessous, mais que la façade n'avait pas été réparée. On colmatait, on faisait pour que ça aille bien. C'est pas ce que Dieu nous demande. En tant que chrétien, on n'a pas de façade, on a une image conforme à la vérité. Et puis ce matin, quand je lis « Ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force », mais notre force, c'est la vérité. Notre force, c'est la parole de Dieu. Notre force, c'est l'aide et le secours du Saint-Esprit. Leur conduite démentira leur profession de foi.
Eh oui, c'est pas la peine de rendre témoignage si on ne vit pas conformément à la parole, si on ne marche pas selon la vérité. Il y a eu un petit clin d'œil à mon message ce matin lorsqu'une sœur a élevé la voix. Quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et le culte qu'ils me rendent, ce n'est qu'une leçon apprise des hommes. Un rituel, un formalisme. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité, des adorateurs vrais. C'est ce qu'il a fait de nous, de vrais sacrificateurs. La vérité, c'est pas seulement conserver les bonnes doctrines, c'est les vivre. Vous savez, Satan va essayer d'une manière ou d'une autre de faire que ce ne soit plus la vérité en nous. Il l'a fait depuis le Jardin d'Éden. Non mais t'es sûr? Dieu a-t-il réellement dit? T'es sûr? Puis face à la parole de Dieu, face à toute cette longue liste que nous avons partagée, ouais mais attends, exagère pas, hein, quand même. Dieu dit non, mais quand même. Là, tu peux un petit peu. De toute façon, faute demi-avouée est à demi pardonnée. Ben oui, mais l'autre côté, c'est où? Hein, que votre oui soit oui, que votre non soit non. La parole de Dieu, c'est la vérité. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, il est écrit que la loyauté, la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. La vérité, c'est ce qu'on doit avoir là. Parce qu'à chaque fois qu'on regarde, on dit « Ah, vrai ou faux? Ah, vrai ou faux ?» La vérité, c'est parce que Dieu nous a aimés. Et s'il ne nous avait pas aimés le premier, on ne serait pas là. Alors laissons de côté les hommes avec leur fourberie, avec toutes leurs manœuvres séductrices, et restons attachés à la vérité. L'apôtre le dira d'ailleurs que dans toutes ses épîtres, il dit « Ne soyez pas flottants et entraînés à tout vent de doctrine ». Non, la seule chose qui doit primer, c'est ça. Et rien que ça. Satan va essayer d'une manière ou d'une autre de nous détourner. Et lui, c'est le roi du mensonge, c'est le roi du déguisement, c'est le roi de la manipulation, c'est le roi du... Mais oui, c'est vrai, mais non, c'est faux. Ne nous laissons pas avoir. Dieu est appelé le Dieu de vérité. Jésus est la vérité. Alors marchons selon ce que dit Jésus. C'est pas pour rien qu'on a prêché pendant 2 semaines sur plus de Jésus en moi. Vous voulez marcher dans la vérité, vous voulez vivre conformément à la vérité. Je vais le redire, il me faut plus de Jésus en moi. Il me faut plus de la parole de Christ en moi. Alors c'est vrai que quelquefois, la vérité c'est difficile. Oui, bien sûr, parce qu'on sait que ceux qui nous écoutent ne sont pas pour. Mais est-ce que je dois être avec les hommes ou est-ce que je dois être avec Dieu? Est-ce que je dois être pour les hommes ou pour Dieu? Dire la vérité, c'est vrai que ça peut nuire à notre réputation, mais est-ce qu'il vaut mieux pas nuire à la réputation terrestre plutôt qu'à la réputation céleste? Marcher dans la vérité, ça signifie mettre notre vie en conformité avec la parole de Dieu. Ça veut dire nous tenir fermement à ce qui est écrit. Et puis si jamais nous nous en sommes écartés, je le redis, pour moi aujourd'hui c'est encore un jour de grâce. Et à partir du moment où nous sommes conscients que nous n'avons pas toujours été conformes à la vérité, que notre vie ne l'est pas encore et que nous n'avons pas marché comme il est écrit, ce matin, Dieu ne juge pas, mais Dieu fait grâce. En conclusion, mon frère, ma sœur, c'est important d'aimer la vérité. Et la marche dans la vérité ne doit ni être influencée par ce qu'il y a dehors, pas plus que par le temps ou les saisons que nous vivons. Ta parole est la vérité. La valeur de la vérité ne peut être montrée clairement que par la foi dans la parole de Dieu et dans l'obéissance à toute la parole de Dieu. Il est écrit, vous le savez, c'est un leitmotiv chez beaucoup de chrétiens. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et qu'est-ce que c'est si ce n'est la parole de Dieu? Il est aussi écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la vérité, c'est marcher par la foi. Et nous savons que dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes et dans ceux qui vont venir, le juste vivra par sa foi. En même temps, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de la parole de Dieu. Je n'ai pas honte de la vérité. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si j'ai envie que mon prochain vienne à Christ, je dois marcher et vivre conformément à la vérité parce que je vais lui donner envie de connaître Jésus. Je conclus. Cette fois, c'est vrai. Mon frère, ma sœur, juste une question.
Est-ce que ce matin, vous voulez réjouir le cœur de Dieu? Est-ce que vous voulez réjouir le cœur de l'Église, le cœur du serviteur de Dieu? En tout cas, en ce qui me concerne, j'aimerais bien que le témoignage soit « Thierry, c'est bien. J'ai entendu dire que tu marches et que tu vis conformément à la vérité. » Mettez votre prénom, ça ne vous ferait pas plaisir? Alors que les hommes le disent, c'est déjà bien. Mais que le Seigneur le dise de vous, c'est encore mieux. Nous prions. Dans les camps dans lesquels nous sommes, Seigneur, c'est vrai que nous sommes souvent confrontés à des situations délicates où nous devons marcher conformément à ta volonté, contrairement à tout ce que le monde attend de nous. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas été conformes dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos attitudes, dans nos manières d'agir ou de réagir. Pardon, Seigneur, dans cette longue liste pour tout ce que nous sommes incapables de remplir avec vérité aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, je crois encore au temps de la grâce. Et ce matin, si quelqu'un est arrêté au bord du chemin parce que justement, sa vie n'a pas été conforme à tout ce qui est écrit, Seigneur, non seulement tu ne le juges pas, mais au contraire, tu lui tends la main. Et tu veux l'aider, Seigneur, le secourir, le pardonner, afin que, main dans la main, il puisse reprendre la route avec toi pour marcher et vivre conformément à la vérité. Seigneur, j'ai apporté ce que tu avais mis sur mon cœur. Mon souhait pour l'Église, pour tous ceux que nous sommes ici, c'est que tu puisses rendre ce témoignage de nous. Je suis heureux parce que je sais que mes enfants marchent selon toute la vérité et vivent selon toute la vérité. Fais-nous cette grâce, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Et béni sois-tu pour le chemin parcouru, mais merci encore pour celui que tu veux nous faire parcourir avec toi. Que ton nom soit béni.